Ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo 2 liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui les commentent et les partagent auprès de leur entourage. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'août. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pourrez compter sur le 11, le 15 et le 28 août. Pour ce qui concerne l'argent, le domaine professionnel, le 4, le 24 et le 29 août. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 7, le 8, le 23, le 31 et le 36. Amis Sagittaire, ce mois d'août va être absolument délicieux. Le bonheur est dans les choses simples. Il est super accessible en plus pour vous ce mois-ci. J'ai intitulé cette vidéo Harmonie et paix intérieure parce que c'est exactement dans cette énergie très délicate, dans cette énergie de plaisir, de villégiature, de détente, de farniente un petit peu que vous allez évoluer. Donc le bonheur est dans les choses simples, comme je vous le disais en introduction. Vous allez vous rendre compte que finalement les meilleurs moments que vous allez passer ce mois-ci sont des moments qui ne coûtent pas nécessairement très cher et qui ne nécessitent pas une planification, qui ne nécessitent pas de tout prévoir à l'avance. Les choses vont se faire de manière très instinctive, de manière très intuitive, de manière très spontanée ce mois-ci. Et tout particulièrement peut-être pour nos amis Sagittaires qui ont des petites difficultés financières ou qui n'ont pas envie de dépenser des masses tout simplement. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves de vacances, vos rêves de départ, que ce soit seul, que ce soit en couple, en famille. Vous allez y arriver. Vous verrez que la vie, l'univers va vous apporter des possibilités de partir vraiment pour très très peu cher, de passer des moments des moments de qualité avec vos amis, avec votre famille, avec vos parents. L'argent ne sera vraiment pas un problème ce mois-ci, même si votre compte en banque n'est pas garni, vous allez quand même réussir à faire des choses très sympas et à vraiment profiter de moments de qualité. Oui, donc énormément de synchronicité ce mois-ci. Je vous conseille en fait, si vous avez envie de travailler de travailler en loi d'attraction, de travailler en manifestation, c'est le moment ou jamais de le faire. Et n'hésitez pas à ce moment-là à poster dans les commentaires ce que vous avez pu obtenir comme cadeau de l'univers. Si vous vous mettez dans une vibration qui est positive, dans une vibration d'espoir, sans contrainte, sans vous dire tiens, je veux que j'ai cet objectif, je veux que ça se déroule exactement comme ça, dans tel contexte, etc. Laissez les choses se faire et vous allez voir comme elles vont se mettre en place et comme vous risquez d'avoir plus encore que ce que vous auriez pu imaginer. Vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Vous allez avoir vous aurez vraiment envie de vous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel ce mois-ci, c'est de passer du temps de qualité avec des gens de qualité. Ce qui signifie également que les personnes qui ne vous servent plus, les situations qui ne vous servent plus, les choses qui ne vous servent plus, vous allez vous en débarrasser de manière assez spontanée, sans aucun regret, sans y attacher la moindre colère, la moindre amertume, le moindre ressentiment. C'est juste que c'est l'évolution naturelle des choses qui se met en place ce mois-ci. Et eh bien, il arrive qu'on ne soit plus sur la même longueur d'onde que certaines personnes ou que certaines activités, puis qu'on les lâche de manière très naturelle. Donc, un temps important également de revue, un temps important de bilan. Vous allez peser le pour et le contre de certaines personnes, de certaines situations, et vous allez vraiment lâcher du lest. Ce mois-ci, on se débarrasse des boulets.
On se débarrasse des poids morts et puis on avance sans remords et sans regarder en arrière. Si vous avez connu les mois précédents, une certaine confusion, pas mal de malentendus, pas mal de conflits, des situations qui étaient nuageuses, avec beaucoup de brouillard, un manque de clarté dans vos objectifs, eh bien, vous allez avoir des moments de révélation, des moments d'extrême clarté. Votre chemin de vie va se révéler à vous et vous allez comprendre énormément de choses ce mois-ci, prendre énormément de décisions qui vont apporter des modifications pour la suite de l'année. C'est un mois qui est excellent pour l'inspiration. Si vous cherchez une inspiration, d'autant plus si vous êtes un Sagittaire qui est travailleur de lumière, vous allez commencer l'écriture d'un livre, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des intuitions extrêmement importantes qui vont vous permettre de mettre en place un projet vraiment créatif, un projet qui vous tient à cœur. Et vous n'aurez pas besoin de frapper à plusieurs portes ou alors vraiment de faire énormément d'efforts. Les choses vont venir d'elles-mêmes ce mois-ci. C'est un mois important pour tous ceux qui veulent voyager, pardon. On a alors tous ceux qui veulent découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles personnes, agrandir leur réseau, ça va être favorisé ce mois-ci. Mais j'ai vraiment il y a vraiment cette énergie de multiculturalité, de pluriculturalité aussi. Bref, vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir le monde, vous vous ouvrez à de nouvelles cultures, vous allez peut-être découvrir de nouveaux arts culinaires. Tout ce qui est nouveau en ce moment est extrêmement favorisé. Nouvelles idées, nouveaux lieux de vie, nouvelles personnes. Allez vers la nouveauté, hein, amis Sagittaires. C'est le moment où jamais. Vous avez besoin de ce brassage culturel. Vous avez besoin de vous mêler à d'autres personnes, de confronter votre vision du monde, de tout confronter en fait. Hein. Remettez en question absolument tout ce que vous avez pu concevoir et n'hésitez pas à faire rentrer de nouvelles perceptions aussi. Ça ne vous sera que bénéfique. Côté professionnel, c'est un mois très intéressant pour les objectifs à long terme et également c'est un mois d'expansion, c'est un mois pendant lequel vous pouvez rencontrer des partenaires d'affaires qui sont dans des secteurs d'activité qui sont complémentaires aux vôtres, alors dans le même secteur d'activité que vous, et il y a des synergies qui se font, il y a des il y a des connexions qui se font. Alors on l'avait eu pour un autre signe précédemment, c'était pour les Gémeaux. Bah oui, le signe que j'ai fait juste avant. Donc c'était pour les Gémeaux qu'on a également cette configuration-là. Donc, si vous avez près de vous des personnes qui sont du signe du Gémeaux, s'ils sont dans le même secteur d'activité que vous, ça peut être intéressant de voir en quoi est-ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter des bénéfices. N'ayez pas peur de rêver loin. N'ayez pas peur d'avoir des objectifs qui sont quand même assez importants. Vraiment, lâchez-vous, ne vous mettez aucune barrière, ne vous mettez aucune limite. Hein. Ça, c'est vraiment votre leitmotiv pour ce mois-ci. Donc côté pro, donc je vous ai parlé de ça, donc des joint ventures, des associations, des collaborations, tout ce qui est partenariat avec l'étranger également peut être favorisé. Si vous cherchez de nouveaux fournisseurs, ça peut être bien de regarder un petit peu ce qui se fait à l'étranger aussi parce que c'est plus là-bas que vous aurez des retours positifs. Les domaines favorisés ce mois-ci, alors tout ce qui concerne l'édition, tout ce qui concerne la communication écrite, tout ce qui concerne l'écriture, donc si vous êtes blogueur, si vous êtes rédacteur web, journaliste, etc. Également tout ce qui a trait à la promotion. Donc tous ces domaines sont favorisés surtout si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes dans la philosophie, la spiritualité, la croissance personnelle et les voyages. Donc les Sagittaires qui travaillent également en lien avec les secteurs culturels, les secteurs artistiques, hein, sont vraiment au sommet de la vague hein, ce mois-ci.
Non, pas au creux de la vague, au sommet de la vague. Si vous êtes également dans un domaine où il y a où vous travaillez en lien avec le social, c'est un mois qui va être favorable. Pareil, si vous êtes un Sagittaire en recherche d'emploi, c'est plus dans ces domaines-là qu'il y a des opportunités pour vous, du moins sur le plan de l'épanouissement. Après, si vous tenez en fait, si vous tenez à travailler dans ces secteurs-là, ça peut être intéressant également de chercher un poste à l'étranger. Donc c'est un mois qui va être très ambitieux. Enfin, vous pouvez vous permettre en fait d'être ambitieux. Si vous ne vous mettez aucune limite, aucune barrière, à mon avis, vous pouvez décrocher des postes qui sont vraiment prestigieux et sur lesquels d'autres candidats ne se positionneront peut-être pas, ne penseront pas à se positionner. Donc, pour les Sagittaires qui ont besoin d'une guidance, d'un conseil, ça peut être bien de le chercher auprès d'un membre de votre famille. Hein. Vous avez au moins une personne qui est de votre famille ou de votre premier cercle relationnel qui est capable de jouer ce rôle de mentor auprès de vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous aider à décrocher votre premier job ou alors à vous aider si vous êtes un Sagittaire en reconversion professionnelle. Donc, dans le domaine sentimental, alors là, c'est un mois qui est absolument, comme je vous disais, un mois très féerique. C'est un mois qui est dans la douceur, qui est dans l'épanouissement. Vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire aussi. Alors les personnes qui vont vous attirer ce mois-ci, ce sont des personnes qui ont un côté sophistiqué, qui ont une apparence très soignée, qui ont... alors attention à ne pas tomber... bon, faut toujours vérifier hein, si l'apparence de la personne correspond bien à ce qu'elle a à l'intérieur, mais vous allez être attiré vers ces personnes-là, vers celles qui se mettent en avant, plutôt des personnages qui sont extravertis, qui voyagent beaucoup ou qui ont voyagé beaucoup, qui ont une grande culture générale. C'est plus vers ces gens-là que vous allez être attiré à cause de cette énergie de nouveauté. Vous avez envie de découvrir de nouvelles idées, de nouveaux endroits, de nouveaux concepts, et plus cette personne va vous proposer un certain sens de l'aventure, un certain sens de la nouveauté, plus vous allez être attiré vers elle. Vous recherchez très clairement des sources d'inspiration. Donc les gens qui sont terre à terre, qui ont un côté peut-être un petit peu trop pragmatique ce mois-ci, c'est pas vraiment votre tasse de thé, ami Sagittaire. Pour ceux qui sont dans des relations déjà installées, vous allez tout simplement vous lancer de nouveaux défis ensemble. Hein, et il se pourrait que carrément pour certains Sagittaires, on ait des fiançailles, on ait peut-être des demandes en mariage aussi. Hein, tout ça, ça peut tomber. Donc côté sentimental, vous êtes vraiment vernis ce mois-ci, amis Sagittaire. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond parfaitement, qui soit la source d'inspiration, d'aventure, de nouveautés que vous attendez. Et si vous êtes dans une relation déjà installée, sachez qu'elle va progresser ce mois-ci. En tout cas, le potentiel de progrès, il est vraiment à son maximum ce mois-ci, là, à son apogée. Donc, sachez en profiter de même. Hein, si vous êtes un Sagittaire qui a envie de s'engager avec votre partenaire, faites-le, hein, n'hésitez pas. Vous allez être sur la même longueur d'onde, donc postez-nous vos commentaires pour voir un petit peu comment est-ce que cette énergie du mois d'août interagit avec votre situation personnelle. Donc voilà pour l'introduction. Alors pour cette première semaine d'août, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, nous avons le mariage, nous avons la panthère et nous avons le tigre. Alors ce qui est intéressant pendant cette première semaine, c'est que nous avons deux animaux terrestres, hein, donc ce qui signifie que vous allez avoir une force une force qui va être accrue, vous avez une énergie vitale qui est également en hausse, vous avez une belle vitalité et vous vous imposez en fait sur votre environnement, vous prenez les choses en main, vous prenez le contrôle, vous avez vraiment une détermination, mais c'est une détermination à aller vers le mariage, donc vers un épanouissement intérieur, vous avez envie
de faire un pas vers la personne que vous aimez, de faire un pas vers les personnes que vous aimez d'une manière générale. Ça symbolise vraiment votre énergie de ce mois-ci et c'est celle qui commence, enfin qui vous accompagne dès le début du mois. Donc de très belles réjouissances au programme, hein, comme je vous l'ai dit. Avec la panthère, on a une vitalité qui est en hausse, on a une santé également qui est en hausse, un moral qui est en hausse, et tout ça en fait, ça forme un ensemble vraiment cohérent qui va vous apporter énormément de joie. Donc comme je vous le disais précédemment, dans le domaine sentimental, ça signifie que vous allez prendre un engagement envers la personne avec qui vous êtes, ou alors que cette personne-là prendra un engagement avec vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Sagittaires en cette première semaine ont vraiment une pêche d'enfer, on peut dire. Hein. Donc profitez-en. Si vous avez des choses un petit peu difficiles à faire, si vous aviez de la paperasse à régler, si vous aviez des dossiers administratifs qui étaient en suspens pour l'instant, c'est le moment ou jamais de profiter de cette belle accalmie et de ce regain d'énergie pour vous y mettre. En seconde semaine, nous avons le coffre, nous avons la rencontre et nous avons le 10 de cœur. Alors cette seconde semaine nous parle également d'amour, nous parle encore de relations. Avec le coffre, on a un foisonnement. Le coffre peut représenter à la fois un foisonnement dans le domaine relationnel, donc foisonnement d'amour, on est... comment dire, on est gâté, on est chéri, mais d'une manière humaine, ou alors ça peut signifier une arrivée d'argent, un flux d'argent, donc peut-être un prêt, peut-être une prime, un bonus, un nouveau contrat, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'on amène comme ça. Vous voyez que cet homme se penche donc devant sa compagne. C'est quelque chose qu'on amène dans le foyer. Et c'est quelque chose qui va servir à améliorer le foyer. Donc soit si vous avez un foyer existant, ça signifie qu'on amène l'un des partenaires au moins amène un accroissement financier, matériel dans le foyer. Et ça peut également signifier qu'on va vous faire des cadeaux, même si ce sont des cadeaux. Alors peu importe le prix du cadeau, parce que le coffre, tout ce qu'il symbolise, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est une surprise, hein, donc on ne l'attendait pas, et puis elle se manifeste, hein, quel que soit son prix. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait vous faire plaisir, puisqu'avec le 10 de cœur, on ne peut rien espérer comme meilleure carte. Hein. Et donc le 10 de cœur est une carte qui intervient essentiellement dans le domaine sentimental, qui nous dit que l'amour va triompher d'absolument tous les obstacles. Vous allez être dans une relation intense, une relation passionnée, on a de nombreuses joies qui s'annoncent. On a des échanges qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont spontanés, et c'est une vraie confirmation de cet état que vous allez vivre. Si vous êtes un Sagittaire célibataire, c'est plus pendant cette seconde semaine que vous allez rencontrer la personne tant attendue, et c'est une personne qui va être vraiment à vos petits soins, qui va être très attentionnée et qui va pouvoir se mettre un petit peu au diapason de vos attentes. En troisième semaine, nous avons le palais et nous avons la reine de pique et la reine de cœur. Alors le palais, il symbolise la maison, hein, il symbolise toutes les activités qui se font par le biais de la maison, par le biais du foyer. Alors dans le domaine professionnel, certaines d'entre vous, donc je pense que ça s'adresse plus particulièrement aux femmes sagittaires, certaines d'entre vous vont décider d'une activité à domicile ou alors d'une activité en lien avec le foyer. Il peut s'agir également de professions immobilières, tout ce qui concerne le patrimoine immobilier est concerné. Il peut également s'agir de femmes sagittaires qui sont rappelées à la demeure de leurs parents, ou alors qui doivent s'occuper, puisqu'on a vu qu'il y avait il y a un terreau, comment dire, il y a un terreau culturel, il y a un terreau multigénérationnel aussi ce mois-ci pour vous. Donc vous pouvez très bien passer du temps peut-être éventuellement en famille à l'étranger, donc louer une résidence et puis passer du temps là-bas. C'est tout ce qui a trait vraiment au foyer et qui est favorisé ce mois-ci, plus particulièrement pour les femmes sagittaires. Certaines d'entre vous vont recevoir la visite d'une amie ou d'une parente, hein, qui va susciter beaucoup de joie, beaucoup de très très bons moments en perspective. Donc je vois pas vraiment d'impact négatif là-dessus. C'est vrai que cette dame de pique, généralement, elle peut nous parler d'une femme divorcée, elle peut nous parler d'une
une ex-conjointe éventuellement qui refait surface, mais il y a une telle énergie en fait positive ce mois-ci que moi je l'interpréterais plutôt comme la visite d'une amie ou alors une nouvelle collègue sur votre lieu de service qui est là qui a peut-être un petit côté revêche, hein, selon qu'elle soit symbolisée par la reine de pique ou la reine de cœur. Il peut s'agir soit d'une personne extrêmement douce, extrêmement bienveillante, dans des vibrations vraiment très féminines, ou alors il peut s'agir d'une femme qui a quand même un sacré tempérament, mais dans les deux cas, je l'interpréterais plutôt de façon positive. Et enfin, en quatrième semaine, nous avons la reine de trèfle, nous avons les nouvelles et nous avons le bateau. Alors la reine de trèfle nous parle des femmes sagittaires encore. Donc, si vous êtes une femme sagittaire, ça signifie que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui arrive de l'étranger ou alors qui réside à l'étranger. Et si vous êtes un homme sagittaire, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme qui réside à l'étranger. Quel que soit son signe. Donc, si c'est dans le domaine professionnel que vous êtes concerné par cette configuration, c'est que il y a une décision qui va être prise en début de mois, donc pour une expatriation. Donc, vous allez aller chercher votre bonheur ailleurs. Et cet ailleurs risque d'être l'étranger. Ça va se concrétiser comme ça en quatrième semaine. Donc, soit c'est vous qui partez. Dans ce cas peut-être plus pour des raisons professionnelles, soit vous recevez des personnes de la famille, des amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps et qui arrivent avec les hirondelles. On a une notion aussi d'improviste, donc ça peut se décider très très rapidement, ou alors ce sont des gens qui vont vous faire une surprise. Voilà, toutes les configurations sont possibles. En tout cas, ce ne sont que de très très bonnes nouvelles pour ce mois d'août. Voilà le message que j'avais à vous faire passer. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.